Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ken Pérez, chef de projet du Belk été 2022 et bienvenue au webinaire RFI Savoir, des activités pour jouer avec la langue. Ce webinaire sera animé par Julien Cousseau, qui est juste à mes côtés, chargé de projet pédagogique à RFI. Donc, avant de lui laisser la parole, je me permets de vous donner quelques informations pratiques afin de mieux appréhender l'outil dans lequel vous vous trouvez. Vous avez donc plusieurs possibilités pour interagir avec Julien et avec RFI. Vous avez l'outil chat sur votre droite qui vous permet de réagir, de commenter, de saluer comme vous êtes en train de le faire actuellement. Vous avez l'outil question qui, comme son nom l'indique, vous permet de poser des questions. Et donc, pour éviter que vos questions ne se perdent dans le flux du chat, il faudra donc utiliser de préférence cet outil. Voilà. Et de toute façon, on vous le rappellera en cours de route. Ce webinaire se déroulera en deux parties. Dans un premier temps, Julien va vous exposer en fait l'objet de ce webinaire. Et puis après, dans une seconde partie, il répondra à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à en poser tout au long du webinaire et on y répondra vers la fin de celui-ci. Voilà, j'en ai terminé pour cette mini-introduction pratique. Je vous laisse désormais en compagnie de Julien. Julien, c'est à toi. Merci beaucoup, Ken. Merci au Belk pour encore une fois nous permettre de rencontrer tous ces enseignants et enseignantes un peu partout dans le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Julien Cousseau, je travaille au service langue française de RFI. Et donc, on va être ensemble pour une petite heure. Je vais vous présenter des activités donc, pour jouer avec la langue française. Voilà, on a voulu, pour ce nouveau webinaire, vous présenter des ressources un peu différentes de celles auxquelles vous êtes peut-être habitués avec RFI Savoir, qui sont très souvent liées à l'actualité. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Hop. Ok, je n'oublie pas de partager l'audio, c'est important pour présenter la radio. Voilà, donc est-ce que vous pouvez me confirmer? Voilà, je le vois, donc vous voyez bien mon écran. Et je vais aussi tout de suite vous demander d'utiliser un autre outil que ce webinaire, c'est Mentimeter. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est assez facile à utiliser. Si vous avez votre téléphone à portée de main ou bien un petit coin d'écran, vous pouvez aller dans un navigateur et taper menti.com. Ou bien vous pouvez même prendre en photo le QR code qui se trouve là sur mon écran partagé. Donc, une fois que vous arrivez sur menti.com, vous devez arriver sur... on va vous demander un code, et c'est le code que vous voyez ici, c'est 82 89 92 5. Donc, je vous laisse un tout petit peu de temps pour faire cette manipulation. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous arrivez à vous connecter? Alors oui, regardez, je partage là, je vois qu'il y a déjà des réponses qui arrivent et quelqu'un a même mis le code dans les propositions de réponse et que je pense que vous avez pris en photo le QR code. Donc la première question ici que je vous pose, c'est quand on vous dit radio, à quoi vous pensez comme ça sans trop réfléchir? Donc ça, c'est toujours très intéressant de voir ce qu'on associe au mot radio et à l'outil radio. La musique est vraiment la première référence, mais on voit aussi les informations, l'animation, la bonne humeur, j'aime beaucoup cette réponse. La médecine, alors celle-là, je crois qu'on ne l'avait encore jamais faite, mais j'aime beaucoup. Donc je vois qu'on demande le code. Le code, vous le voyez, il est encore en haut de cette page, 82 89 92 5. Et si jamais vous avez des difficultés à entrer dans le Mentimeter, vous pouvez répondre dans le chat. Ça permet d'avoir quand même aussi une interaction. Voilà, donc vous voyez là, il y a toutes les réponses qui arrivent en nombre. Musique reste la première réponse, mais information et actualité sont quand même très très proches. Il y a les sons, il y a l'écoute, la voix, donc toutes ces choses-là, effectivement. Et j'aperçois un petit RFI aussi qui bouge au milieu de toutes les réponses, donc c'est bien, c'est une très très bonne référence RFI. Alors, je vous propose d'avancer. Donc, vous allez voir, quand je vais faire avancer ma présentation Mentimeter, ça va vous faire passer directement à la question suivante.
Donc la radio, je l'écoute plutôt jamais, ou bien une fois de temps en temps, au moins une fois par semaine, ou carrément tous les jours. Moi, je l'écoute tous les jours et une grande partie de la journée, même quand je ne travaille pas. Ok, donc il y a quand même une majorité des réponses qui est pour tous les jours et aussi une fois de temps en temps qui arrive juste derrière. Mais vous êtes peu nombreux à ne jamais écouter la radio. On voit hein, que c'est une pratique qui est encore très courante et qui ne se démode pas malgré les évolutions numériques et technologiques. Ok, on va passer à la question suivante. Alors, quand vous écoutez la radio, est-ce que c'est plutôt pour vous informer, pour vous divertir, pour écouter du français ou bien même pour d'autres raisons? Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre une échelle de valeur hein, sur cette réponse. Et oui, je vois déjà dans le chat Guillaume qui nous dit que c'est une vraie révolution technique depuis qu'on peut écouter la radio par le web. C'est vrai que tout à coup, beaucoup de radios sont accessibles depuis beaucoup d'endroits. Donc les réponses, vous écoutez la radio plutôt, ouais, c'est assez hétérogène pour vous informer, vous divertir et écouter le français. Vous avez beaucoup répondu ces trois réponses. Et aussi pour les faire écouter en classe à vos étudiants de FLE. Oui, c'est un très bon outil et pour ça, vous verrez, RFI est très utile aussi. La radio en classe de FLE, à votre avis, quand vous pensez à la radio pour la classe de FLE, justement, donc est-ce que vous pensez que c'est possible avec les débutants? Alors là, vous pouvez répondre plutôt oui ou plutôt non. Vous voyez, vous pouvez ajuster la réponse. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir fait du journalisme? Est-ce que ça demande beaucoup de temps de préparation? Plutôt oui, plutôt non. Est-ce que c'est compatible avec vos programmes de cours, les manuels que vous utilisez? Voilà, donc pour chaque affirmation, vous pouvez répondre plutôt oui ou plutôt non. On va voir quelle tendance se dessine. Ok. Donc la tendance de c'est possible avec les débutants, c'est quand même plutôt oui, mais ça tend vers le milieu. Il faut avoir fait du journalisme, vous avez tendance à répondre que non. En effet, hein, l'idée c'est d'utiliser la radio dans la classe, c'est pas de faire de la radio, même si c'est une activité qui peut être vraiment intéressante en classe de FLE. Ça demande beaucoup de temps de préparation. Là, on voit que c'est la réponse sur laquelle vous avez le plus d'hésitation. Et ça, c'est intéressant parce qu'en effet, ça dépend vraiment comment vous allez intégrer la radio en classe de FLE. Si vous devez vous-même sélectionner un son et le didactiser pour la classe, ça va prendre beaucoup de temps de préparation. Si en revanche, vous avez trouvé des ressources intéressantes sur RFI Savoir, alors ça vous prendra très peu de temps puisque les ressources sont clés en main. Et est-ce que c'est compatible avec le programme de cours? C'est plutôt oui, et en effet, vous pouvez toujours, sur différentes radios, hein, pas que RFI, trouver des sujets qui vont être tout à fait compatibles avec les manuels que vous utilisez, avec les séquences dans lesquelles vous travaillez. Voilà. Et pour la première, c'est possible avec les débutants. On sait, hein, chaque fois qu'on rencontre les enseignants un peu partout dans le monde, que on hésite, on a peur, on a peur, c'est un grand mot, mais on hésite beaucoup à utiliser la radio avec les niveaux débutants. C'est difficile, ça peut être difficile, mais, et c'est notre rôle aussi à RFI Savoir, on sait que c'est possible. Il y a vraiment des solutions, il y a des choses, il y a des façons de didactiser les extraits qu'on choisit, et puis il y a aussi des extraits à choisir spécifiquement qui vont être tout à fait adaptés, même pour les niveaux débutants. Et ça, on va le voir un petit peu ensuite ensemble. Alors, on continue. Avant de vous inscrire à ce webinaire, est-ce que vous connaissiez RFI ou pas du tout? Là, c'est pour moi, c'est pour me faire un peu une idée
de la réputation de RFI et pour voir comment nous devons communiquer toujours plus et mieux pour faire connaître cette belle radio. Alors, comme souvent, la radio RFI est quand même assez connue. Bon, je vais vous la présenter plus en détail tout à l'heure. Et est-ce que vous connaissiez RFI Savoir, le site, la plateforme pédagogique RFI Savoir avec des ressources pour apprendre et enseigner le français? Alors là, c'est beaucoup plus équilibré. Vous êtes quand même assez nombreux à ne pas connaître RFI Savoir, donc c'est très bien. Je vais vous faire une petite rapide présentation de certaines ressources qu'on peut y trouver. Ok. Allez, il reste encore une dernière question, je crois. Donc, pour les personnes qui connaissent RFI Savoir, est-ce que vous êtes allé sur le site souvent, de temps en temps, ou alors, là, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, donc vous ne savez pas quelles sont les ressources sur RFI Savoir. C'est assez logique. Donc, il y a quand même quelques habitués, en effet, je vois. Ok. Très bien, donc c'était la fin de ce petit sondage. Merci beaucoup d'y avoir participé. Hop, je vais reprendre donc la présentation. Excusez-moi, attendez. J'ai perdu ma fenêtre de partage, mais me revoilà. Alors, je vais, avant de vous présenter les ressources pour jouer avec la langue française, je voudrais un petit peu vous rappeler dans quel environnement on se trouve. Donc RFI, ça appartient au groupe France Média Monde. France Média Monde, c'est un groupe de 3 médias, 3 chaînes. Donc RFI, qui est une radio qui a des rédactions dans plusieurs langues, pas uniquement le français. Il y a MCD, c'est la radio en arabe du groupe France Média Monde. Et puis il y a France 24, qui est la chaîne télé qui émet aussi donc, dans 4 langues, français, anglais, arabe et espagnol. Ce sont donc 3 médias français, mais qui diffusent principalement à l'international. Donc un groupe, 3 médias. Et dans ce groupe, il y a une offre pédagogique qui est proposée sur la plateforme RFI Savoir, donc, qui permet de trouver des ressources pour apprendre et pour enseigner le français. Donc sur l'ordinateur, sur le téléphone. Ce n'est pas encore tout à fait idéal, optimal pour l'utilisation sur le téléphone, mais ça va bientôt changer. Et en plus de ces environnements, ces chaînes et ces environnements numériques, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux qui sont vraiment dans la continuité, enfin qui sont vraiment une valeur ajoutée aux médias existants. Et ça, je vais vous le montrer aussi à la fin de cette présentation. Petit rappel de l'intérêt qu'on peut avoir à chercher des ressources sur RFI Savoir, c'est qu'on part de l'audio. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, donc l'audio, déjà, c'est un média qui est très facilement transportable, qui est facilement diffusable, même avec peu de connexion, même avec peu de technologie. Alors, l'intérêt de l'audio sur RFI, c'est que ce sont des sons authentiques, c'est la radio, ce sont des extraits de radio que nous sélectionnons pour qu'ils soient adaptés à des objectifs pédagogiques, bien sûr, mais c'est toujours des sons authentiques. Ça permet d'offrir aux apprenants une immersion sonore, et ça, donc, on va le voir, je vous en ai parlé très rapidement déjà, mais dès le niveau débutant. C'est difficile, mais c'est possible. On est toujours au cœur de l'actualité internationale avec une radio comme RFI. Ça offre l'intérêt de proposer une variété de sujets, une variété de locuteurs, des façons de parler très différentes. Donc ça, pour s'habituer aussi à l'écoute, pour habituer l'oreille, c'est très intéressant. Donc, pour proposer ces extraits et l'accès à la compréhension, bien évidemment, on applique une méthodologie. C'est une méthodologie pour donc, vous accompagner, vous enseignants, mais aussi les apprenants, dans la compréhension d'un audio authentique. Et tout ce qui est proposé sur le site, en soi, permet de s'entraîner à la compréhension orale, mais en plus, précisément, pour répondre à des besoins spécifiques
comme le TCF et le DELF B2, on a développé, en partenariat avec France Éducation Internationale, des entraînements aux épreuves de compréhension orale. Voilà, donc ça, c'était la présentation un peu institutionnelle et générale de ce qu'on peut trouver sur RFI Savoir. Et maintenant, je vais vous présenter plus précisément quelques ressources. Et pour cela, je vais d'ailleurs vous proposer de faire un peu d'écoute. Donc, d'abord, je vous l'ai dit, on peut trouver des ressources pour les débutants. Je comprends les réticences qu'il peut y avoir. Je les ai moi-même expérimentées quand j'étais enseignant ou bien quand j'apprenais d'autres langues. Mais c'est vraiment intéressant de se mettre dans une position d'écoute, de s'habituer à écouter. Et pour ça, sur RFI Savoir, on a un dossier qui s'appelle « Les devinettes sonores ». Peut-être que certains d'entre vous ont déjà trouvé ce dossier et ont déjà utilisé ces ressources en classe, mais je vous invite à les découvrir avec ce petit jeu d'écoute. Donc, dans les devinettes sonores, donc c'est un dossier, vous avez plusieurs parcours d'écoute. Vous avez des devinettes sonores qui s'appellent autour des sons étranges, donc des sons qu'on peut entendre dans des endroits insolites ou bien enfin voilà, des sons qui ne sont pas forcément très faciles à identifier, mais qui sont intéressants à essayer d'identifier. Il y a des devinettes sonores autour des transports, des devinettes sonores sur des lieux comme la plage, la campagne ou sur un marché. Et puis, un que j'aime beaucoup, ce sont les devinettes sonores avec les animaux, les bruits, les cris des animaux. Alors, je vais vous le faire expérimenter tout de suite. J'ai mis le petit QR code dans la présentation, ce qui vous permettra après, en replay, de retrouver facilement les ressources que je vous présente ici. Mais là, donc, ce que je vous propose, c'est de bien tendre l'oreille et on va écouter quelques secondes un son et vous allez devoir identifier. Donc, vous pouvez écrire dans le chat, hein, ça va presque être un jeu de rapidité. Vous allez pouvoir écrire dans le chat si, à votre avis, on entend des abeilles ou des moustiques. Ok, donc vous êtes très efficace et rapide et vous avez tous et toutes trouvé la bonne réponse. Ce sont bien des abeilles qu'on entend ici. Donc voilà, quand on est sur le site, vous avez comme ça plein de petits sons donc, qui correspondent aux cris ou aux bruits que font les animaux. Et lorsque on répond, donc déjà il faut savoir que sur le site, ce sont des exercices qu'on peut faire en auto-apprentissage. Donc lorsque l'apprenant, s'il est seul derrière son écran, il clique et il voit s'il a la bonne réponse ou non. Et ensuite, il a des petites indications, comme ici, on précise où l'ambiance sonore a été enregistrée. Et puis ici, on dit que, par exemple, l'abeille bourdonne, on donne le verbe. Alors, c'est un peu niveau supérieur au niveau A1, même A2, mais c'est une information qui est intéressante. Et il y a une autre information intéressante, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mots, de verbe pour qualifier le bruit des moustiques. Et pourtant, on sait à quel point il peut être agaçant. Alors voilà, il y a tout un tas d'autres animaux dans le parcours, les devinettes sonores, les cris des animaux, mais ça, je vous laisserai les découvrir. Je vais vous proposer maintenant d'écouter un son de lieu et vous allez devoir identifier, donc, est-ce qu'on est à la piscine ou à la plage? Pareil, vous pouvez répondre dans le chat. Alors celui-là, il est un petit peu plus difficile et je le vois d'ailleurs dans vos réponses. Surtout si on répond rapidement, on peut se tromper. Je pense que quand on continue l'écoute, on poursuit l'écoute, il y a des éléments qui nous donnent quand même des indices. Voilà, donc je vois une réponse dans le chat. On écoute les vagues, on entend le bruit des vagues. Et c'est un indice qui peut nous aider à comprendre qu'en effet, on est à la plage. C'était la bonne réponse. Donc voilà, vous voyez, donc là, encore une fois, on est sur une écoute qui ne nécessite pas de comprendre des mots, des conversations. On est sur
une écoute d'ambiance. Donc, on s'habitue à écouter, mais quand même, on va avoir une réflexion avec de la compréhension écrite. On va lire, est-ce qu'on est à la piscine, est-ce qu'on est à la plage? On a les visuels qui nous aident à identifier les mots qu'on lit en dessous. Donc, vous voyez, c'est accessible dès le niveau débutant. Et ensuite, s'ils ont un niveau un peu plus, fin de A1, A2, eh bien, peut-être que déjà, ils seront capables d'argumenter, de dire, on entend les vagues. Voilà, c'est des choses assez simples et qui peuvent tout à fait correspondre à un niveau débutant dans la classe. Je vous propose un autre exemple. Alors voilà, vous avez encore une fois la petite indication, l'ambiance, elle a été enregistrée dans le sud de la France. Maintenant, on va écouter un autre son et on va essayer d'identifier si on est dans un avion ou dans un train. Donc, oui, j'ai vu au tout début, il y a eu une réponse dans un train, et c'est vrai qu'on entendait quelque chose qui pouvait ressembler à un roulement, et assez vite, on repère des sons qui sont très caractéristiques de l'avion. Pour des personnes qui ont expérimenté le voyage en avion, on le reconnaît, et on peut finalement répondre que c'est dans un avion. C'était la bonne réponse. Après, je ne sais pas si vous auriez été capable d'identifier qu'on était dans un trajet entre l'Islande et la France. Moi, personnellement, non. Et donc, il y a une question ici. Est-ce que ça aide l'élève à apprendre le lexique? Oui, c'est un petit jeu qui permet de repérer dans un avion avec l'image. Voilà, bon, c'est peut-être pas forcément là le meilleur repère pour identifier l'avion, mais en général, ça fonctionne assez bien. Et oui, il y a aussi effectivement le message audio un peu inaudible du capitaine, ou en tout cas du steward. Alors là, on est dans les devinettes sonores des sons étranges. Donc, on va écouter aussi, est-ce que vous entendez des pas sur le sol ou des gouttes d'eau? Oui, donc là, je vois, vous êtes une grande majorité à répondre des gouttes d'eau, et hop, c'est la bonne réponse. En effet, on entend des gouttes d'eau. Alors, au tout début, je pense qu'on peut avoir une hésitation. Si on écoute sur quelques secondes, ça pourrait vraiment ressembler à des pas sur le sol, peut-être des pas sur un sol mouillé, ou avec des graviers mouillés, quelque chose comme ça. Mais au bout d'un moment, on entend quand même une certaine régularité, et ça semble quand même un peu étonnant de marcher avec précisément cette régularité qui ressemble donc plutôt à des gouttes d'eau qui tombent à intervalles réguliers. Bon, voilà, là on est déjà dans une argumentation un peu plus complexe, c'est peut-être un peu difficile pour des débutants d'expliciter tout ça, mais vous voyez qu'on est quand même dans une position d'écoute. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que dès le niveau débutant, on peut se mettre dans une position d'écoute, s'habituer, se rassurer à l'écoute, et puis on repère des mots, des expressions avec le support visuel qui nous aide à comprendre et à identifier les ambiances qu'on entend. Et donc, voilà, c'est vraiment un premier rendez-vous avec l'écoute, avec la radio, qui est très chouette à faire en classe. Donc, je vous invite à aller découvrir un petit peu plus ce dossier. Voilà, donc ça, c'était le premier dossier. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'habitue à se mettre dans une posture d'écoute dès le niveau débutant. C'est un bon exercice. Ensuite, si vous avez des niveaux un peu plus avancés, qui sont déjà débutants, intermédiaires, débutants A2, intermédiaires, on a un nouveau dossier qui vient de sortir il y a peu de temps, un dossier avec des recettes de cuisine. C'est un dossier qui s'appuie sur un podcast original qui s'appelle Recettes de poche. Donc, c'est un podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur RFI, bien sûr.
Il y a beaucoup de recettes qui sont vraiment chouettes à écouter et à essayer de faire à la maison. Et on en a fait un dossier avec des exercices en ligne. Donc, je vais vous montrer un exemple, c'est celui du pudding de banane. Je vais vous faire écouter un extrait et je vais vous expliquer un petit peu comment on a déroulé le contenu de chaque recette. Donc, écoutez le début, c'est vraiment là, je ne vous demande même pas vraiment de répondre aux questions, hein, mais je vous propose de rentrer dans cette ambiance du podcast Recettes de poche. Recette de poche. Recette de poche. Recette de poche. Tu goûtes, T'apprends et tu régales. Tu goûtes et tu régales tout le monde. Recette de poche. Bonjour Aruna. Bonjour Clémas. Bonjour Aruna. Bonjour Clémas. Aujourd'hui, une recette de pudding. Oui, Alors là, en pudding. voyage. C'est un chef Oui, qui pudding. vient C'est de un l'autre chef côté de qui l'Atlantique vient aux de l'autre côté États-Unis, de chef l'Atlantique, aux Andrew qui États-Unis, m'a chef fait Andrew qui m'a découvrir formé, qui le m'a fait pudding. découvrir Je le lui ai dit pudding. qu'il existait Je lui ai dit qu'il une existait recette semblable une au recette pudding, semblable c'était au le pudding, c'était bourraquet. le Sauf que cette recette, il n'y a pas sauf d'œuf, que on cette ne recette, il n'y a l'écrit pas pas. d'œuf, Il on m'a ne dit l'écrit pourquoi. pas. J'ai Il m'a dit dit tout pourquoi. J'ai simplement dit qu'on n'avait pas tout assez de simplement feu qu'on pour n'avait faire pas ça. assez de feu pour D'ailleurs, faire ça. ce D'ailleurs, bourraquet, ce on en a bourraquet, déjà parlé. on en a Donc, déjà si vous parlé. voulez Donc, écouter, ça si vous vous fait deux voulez recettes écouter, ça comme vous fait ça, deux avec recettes donc comme comme ça, ingrédient avec donc comme principal ce ingrédient pain principal rassis ce pain ou ces rassis viennoiseries. ou ces De quel viennoiseries. autre De ingrédient quel va-t-on autre avoir ingrédient besoin? va-t-on avoir besoin? Alors, pour la recette, on a Pour la besoin recette, on a d'environ besoin 300 grammes d'environ de 300 pain. grammes de pain. Alors oui, je vois qu'il y a un petit problème avec le son. Donc là, bon, je l'ai arrêté. De toute façon, on n'a pas besoin de l'écouter plus. Et je vous inviterai à l'écouter vous-même. Là, c'était vraiment plus pour vous mettre dans l'ambiance de ce podcast et vous expliquer ensuite que pour chaque recette, on propose un format assez similaire. C'est que on commence par quelques questions de compréhension assez globales pour comprendre de quelle recette on... Alors, il y a toujours beaucoup de bruit ou est-ce que vous m'entendez quand je parle maintenant? Ou il y a toujours des problèmes? Ok, super, donc je continue. Donc oui, voilà, on commence toujours avec quelques questions de compréhension globale hein, pour rentrer dans la recette, comprendre de quoi on va parler. Ensuite, on va toujours dans cette partie de compréhension, on va aider les auditeurs à identifier les ingrédients de la recette. C'est la base hein, pour pouvoir comprendre une recette. Il faut vite identifier les ingrédients. Donc là, encore une fois, on propose les mots et les visuels pour aider un peu mieux à comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, alors, en deuxième écoute, pour être dans une écoute un peu plus précise, on va proposer de remettre les consignes de la recette dans l'ordre. Donc, quelles sont les grandes actions, pour dérouler la recette du début à la fin et être capable donc de la reproduire. Donc là, on écoute, on a ces petites phrases qui résument ce qui est dit entre le chef et la présentatrice. Et voilà, ça nous permet de dérouler la recette. Dans cette recette du pudding de banane, ensuite, on a proposé une activité de vocabulaire qui est centrée sur les verbes de la cuisine. Donc ici, vous avez coupé, saupoudré, versé et mélangé. Il s'agit de retrouver quel verbe correspond à quel visuel. Ça permet d'ancrer un peu le mot et le signifié de ce mot qu'on a entendu dans la recette. Et enfin, on termine par une activité plus grammaticale. Donc ici, ce qu'on a proposé dans cette recette, c'est de transformer la recette en mettant les verbes à l'impératif. Voilà, donc un classique pour les niveaux A2, c'est de la bonne révision. Il y a les verbes, certainement il y a des verbes nouveaux, mais c'est tout à fait accessible. Et de toute façon, l'idée, c'est que justement, ils puissent apprendre avec cette activité. Voilà, donc ça, c'est l'exemple d'une recette, mais dans les autres recettes, vous allez trouver donc à peu près le même format, c'est-à-dire de la compréhension avec les ingrédients qu'on fait ressortir à chaque fois. Et ensuite, il y a une activité de vocabulaire, donc ça peut être les termes pour exprimer la quantité, donc les centilitres, les grammes, enfin voilà, tous ces mots qu'on va retrouver dans une recette. Et puis en grammaire, par exemple, dans une autre recette, on va retrouver les adjectifs
l'accord des adjectifs qu'on retrouve. Donc, on reprend vraiment ce qu'on a entendu dans la recette. C'est toujours l'idée. Voilà, donc tout ça, c'est aussi disponible sur le site. Je vous invite à aller les découvrir et pourquoi pas ensuite à faire les recettes en classe avec vos apprenants. On augmente encore un petit peu le niveau. Donc, si vous avez des niveaux intermédiaires vers avancés, donc un B1, voire déjà B2, vous allez avoir un dossier intéressant qui s'appelle « Voyage dans les voies ». Ce dossier, il propose différents parcours. Et alors là, je vais partir sur le site. Je vais vous montrer le site. Attendez, alors il faut juste que je retrouve la bonne... voilà. Tac, tac, tac. Voilà, je partage ici sur l'écran le site RFI Savoir pour naviguer avec vous. Alors, vous pouvez remettre le lien sur le site. Alors, le site, c'est savoir.rfi.fr. On pourra vous le redonner tout à l'heure. Donc, en tout cas, quand vous êtes sur le site, vous allez dans tous les dossiers et parmi les dossiers, vous allez retrouver « Voyage dans les voies ». Voyage dans les voies, il propose 3 entrées. Il y a une entrée qui propose d'écouter des accents de la langue française. Il y a une entrée pour découvrir la voix, plutôt pour caractériser les voix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une voix qu'on qualifie de douce ou de grave ou de rock, ou une voix vieille aussi, c'est quelque chose qu'on peut entendre comme qualification pour une voix. Voilà, c'est donc plus sur les types de voix que la manière de parler. Et ensuite, il y a les variétés de français au cinéma, voilà, qui est intéressant. Mais moi, juste pour aujourd'hui, pour compléter ma démonstration, je vais rentrer dans les accents de la langue française. Et je voudrais vous montrer donc, que dans ce parcours, il y a des accents régionaux en France. Et ensuite, on a proposé aussi des accents de la francophonie. Et enfin, à chacun son accent, c'est très intéressant, ce sont des accents de personnes qui ont appris le français. Et bon, ce n'était pas du tout la langue maternelle, donc on entend un accent, par exemple, une personne italienne qui a appris le français, ce genre de choses. Alors, je vais juste rentrer dans les accents de la francophonie pour vous montrer. Comme ça me permet aussi de vous montrer un peu plus précisément comment ça se passe sur le site, puisque c'est toujours la même chose. Vous avez toujours le son qui est ici, que vous pouvez jouer ou arrêter. Vous pouvez télécharger le son. Et ensuite, vous avez les questions en dessous. Alors là, on avait commencé avec une petite question sur la francophonie pour rappeler ce qu'on appelle la francophonie. Donc, très rapidement, c'est un QCM, vous répondez, vous voyez immédiatement si c'est vrai ou faux, et vous avez des commentaires qui vous donnent des précisions. Ensuite, c'est là où je voulais en venir avec vous sur cette petite démonstration, c'est qu'on propose un petit jeu, c'est vraiment un jeu d'écoute, c'est du repère d'accent. On a sélectionné tout un tas d'extraits avec des locuteurs qui ont des accents de plusieurs régions du monde et on propose d'essayer de les identifier. Donc là, je vais vous faire écouter les 2 extraits, vous allez essayer de me dire si l'accent québécois, c'est l'extrait A ou l'extrait B. Dû à ma déception amoureuse, Je voulais aider le peuple syrien, je voulais aider le peuple syrien, je voulais être ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait dit, en clair, je pensais que là-bas, c'était vraiment pour les aider, et que les djihadistes étaient des héros. Donc je me suis dit, après ma rupture aussi, on a une communauté qui soutient beaucoup ces jeunes artistes. je pense qu'on grandit avec ça, on grandit avec cette fierté parce que je me souviens quand j'étais vraiment petite, des fois il y a des choses qu'on comprend pas comme enfant, pourquoi est-ce que je... Alors, je vois qu'il y a le même problème d'écho que tout à l'heure, malheureusement. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je n'ai pas vraiment de solution immédiate. Bon, ce n'est pas très grave. On n'a pas besoin de beaucoup plus écouter. Déjà, je vois que vous êtes un certain nombre à avoir répondu. Vous avez répondu le B, on vérifie, et c'est bien ça. Et voilà. Et donc, si vous continuez dans l'activité, vous allez pouvoir essayer d'identifier l'accent du Burkina Faso. Si vous continuez, on vous propose aussi d'identifier l'accent suisse, enfin, un accent du Burkina Faso, un accent suisse, un accent haïtien. Voilà, tout un tas. Alors, il faut peut-être... Alors, ok, je vais essayer de désactiver mon micro, c'est une bonne idée. Alors, on va faire le test. Je vois
la suggestion de Salma. On va faire le test. Je vais désactiver mon micro. Mais non, je ne trouve plus. Comme je partage mon écran, je ne vois pas. Ah si, voilà. Alors, je vais désactiver mon micro et je vais lancer les 2 extraits et je vous laisse répondre. Quel est l'accent haïtien? Est-ce que c'est l'extrait G ou l'extrait D? Quand tu retournes chez toi, tu regardes dans quoi investir. Si c'est le transport, t'acheter une voiture, faire le taxi, ou soit, si c'est le commerce, tu vas faire, prendre des marchandises, aller les revendre, ou soit faire un magasin, t'asseoir et gérer, ou soit, mais la plupart des majeures parties ici, on vient juste pour chercher le transport pour aller sur l'eau. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça parle de l'éducation, surtout des jeunes enfants qui sont dans la paysannerie, voilà, qui sont dans la nature et qui vivent dans la langue, dans leur culture, à côté de leur nourriture, de leur production locale. Et ça, c'est vraiment important, c'est la belle vie. Alors, à votre avis, c'est l'extrait G ou l'extrait D qui est un accent haïtien? Alors, il y a beaucoup d'hésitation. Allez, je vais cliquer sur le G. Et non, c'était effectivement l'autre, l'accent, le deuxième accent était l'accent haïtien. Alors voilà, ici, on pourrait continuer l'exercice, il y en a encore 2 autres à écouter. Vous voyez, ici, on n'est pas du tout dans un exercice de compréhension, on est vraiment sur un exercice de découverte des accents, des façons de parler. C'est vraiment une immersion dans la francophonie et toutes ces façons de parler. On ne propose pas, d'ailleurs, vous le voyez, de compréhension orale. Il n'y a pas de question sur le sens des extraits qu'on écoute. L'idée, c'est de découvrir, vraiment de découvrir. Donc, je vous invite à découvrir ce dossier et de, pourquoi pas, proposer ces activités à vos apprenants. Voilà pour l'exercice Voyage dans les voix. Donc, je reviens un petit peu en arrière juste pour vous montrer. Je vous avais parlé de l'autre entrée sur les variétés du français au cinéma. Et là, on a fait des exercices donc, de compréhension cette fois-ci à partir d'une chronique qui faisait entendre des façons de parler dans des films. Par exemple, on va tout de suite rentrer dans le premier exemple que vous connaissez peut-être, c'est un film qui a eu un très grand succès, je crois même international, qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. Et c'est le français du Nord qu'on entend beaucoup dans ce film. Et donc, on a proposé tout un exercice d'écoute. Donc, d'abord, des activités avant l'écoute pour se préparer à comprendre ce dont on va parler et ce qu'on va écouter. Il y a tout un tas de questions, je les déroule un peu rapidement, mais tout un tas de questions qui nous aident à comprendre les dialogues. Par exemple, ici, on a un texte à trous sur le dialogue. Ensuite, on parle plus précisément du film. Et puis, je voulais juste vous montrer la dernière activité qui, alors voilà, j'avais déjà cliqué dessus tout à l'heure, donc vous voyez déjà quelques réponses, mais à la fin de cette activité, on propose des mots qu'on a entendus dans l'extrait, qui sont des mots du parler ch'ti, donc du parler, de la façon de parler dans le nord de la France, et on retrouve l'équivalent comment dire, académique du même mot. Voilà, donc là aussi, je vous invite vraiment à voyager dans ce dossier Voyage dans les voix et à découvrir ce qui peut vous intéresser pour vos apprenants. Ensuite, donc, je vais revenir sur l'écran partagé, voilà ma présentation. Je voulais vous parler d'un dernier dossier, c'est le dossier pour des niveaux avancés. Donc là, on est vraiment sur des exercices assez difficiles pour du B2 et même du C1. Ce sont les dictées. Alors, pendant très longtemps, on ne proposait pas de dictée sur RFI Savoir et en réalité, on avait fait pour la première fois la dictée c'était lors de la journée de la francophonie, il y avait eu une dictée et on en avait fait un exercice en ligne pour pouvoir la proposer et ça a très très bien marché.
les internautes ont beaucoup aimé cette dictée. Et depuis, on a eu plusieurs fois des demandes d'enseignants et d'apprenants, surtout d'apprenants, qui voulaient des dictées. Donc, on a décidé de proposer un dossier avec des dictées. Et on a la chance sur RFI d'avoir des lectures de textes littéraires de différents auteurs à l'antenne de RFI. Donc nous, ça nous permet ensuite d'aller chercher ces extraits et de les proposer dans des séries d'activités. Donc là aussi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le site RFI Savoir. Donc vous avez ce dossier dicté avec 6 dictées, donc la fameuse dictée des francophones. Et puis, depuis, il y a eu donc 5 autres dictées. Je vais vous montrer un exemple, c'est celle de Au bonheur des ogres de Daniel Pennac, qui est un livre que j'aime beaucoup. Voilà, donc à chaque fois pour la dictée, ce qu'on propose, c'est d'abord, vous avez un lecteur principal dans lequel vous allez pouvoir écouter le texte tel qu'il a été diffusé sur l'antenne de RFI. Donc, je vous fais écouter très rapidement. Je coupe mon micro. Nous sommes le 24 décembre, le magasin est bourré. Une foule épaisse de clients écrasés de cadeaux obstrue les allées. Monsieur Malocène est demandé au bureau des réclamations. Je me laisse emporter par l'escalator comme si j'espérais trouver plus d'air en altitude. Voilà, je coupe déjà involontairement, mais je voulais juste vous faire écouter la différence entre cet audio qui est vraiment l'original tel qu'il est diffusé à l'antenne et un autre qu'on propose ici et qu'on a un peu adapté pour qu'il corresponde mieux à un rythme de dictée. Alors vous le voyez, hein, on ne propose pas de faire une vraie dictée dans laquelle les apprenants vont tout écrire. On propose un texte à trous qui permet de rendre l'activité un peu plus accessible à des niveaux un peu moins élevés. Et donc, je vais vous faire écouter pour que vous captiez la différence avec les petits temps de pause qu'on a ajoutés. Nous sommes le 24 décembre, le magasin est bourré. Une foule épaisse de clients écrasés de cadeaux obstrue les allées. Monsieur Malocène. Voilà, je m'arrête ici déjà, mais vous voyez, donc c'est un texte à trous dans lequel vous allez pouvoir, les apprenants vont pouvoir proposer des réponses en fonction de ce qu'ils entendent et en fonction aussi de la connaissance de la langue qu'ils ont. Et à la fin, ils peuvent valider et ils voient s'ils sont trompés ou pas. Ils peuvent cliquer lorsqu'ils ont la mauvaise réponse pour vérifier la bonne réponse. Et en dessous, on a mis quelques petits commentaires avec quelques petites explications qui peuvent aider à comprendre comment ne pas faire d'erreur. Ensuite, pour chaque dictée, donc chaque dictée commence comme ça, hein, avec un exercice plutôt texte à trous dans lequel on va devoir trouver la bonne forme, le bon mot. Donc parfois, c'est vraiment un trou, il faut taper le mot et parfois, il faut choisir entre 2 ou 3 propositions dans ce petit menu déroulant, liste déroulante. Et là, en deuxième partie d'activité, on est revenu sur quelques-uns des mots utilisés dans la dictée qui sont du langage familier, du style familier, et on aide donc les apprenants à comprendre la signification de ce mot familier qui est utilisé dans la dictée. Donc voilà. Et là, de la même manière, ils peuvent répondre et à la fin, ils vérifient. Ah bah, alors complètement par hasard, j'ai cliqué sans regarder, j'ai tout juste. C'est vraiment la chance du débutant, j'ai envie de dire, mais non. Voilà. Bon, en tout cas, il y a aussi un petit commentaire lorsqu'on a des choses Ah, le partage de l'écran a disparu. Ça me semble OK de mon côté. Donc, Hassan, c'est peut-être sur vous. Vous pouvez sortir et revenir peut-être hein, si ça ne se solutionne pas. Voilà. Et donc, dans les autres dictées, ce sont différents types d'activités comme deuxième. Je vous mets le lien ici. Ah ben voilà, quelqu'un a déjà mis le lien, super, merci beaucoup. Et voilà, si vous entrez dans une autre dictée, par exemple ici, le rossignol de l'empereur de Chine, vous avez aussi un texte à trous dans lequel vous allez pouvoir répondre. Alors là, je l'avais fait déjà tout à l'heure. Et la deuxième activité, par exemple, ici, ce n'est pas une activité de vocabulaire, mais ça va être une activité sur la phonétique, sur la liaison. Et on fait un petit exercice où on entend
la liaison facultative qui est prononcée, et ça correspond à un style soutenu à l'oral. Voilà. Donc, par exemple, est-ce qu'on entend en Chine, tu sais bien sûr que l'empereur est un Chinois. Là, c'est une liaison qui est dite facultative, on n'est pas obligé de la prononcer, mais dans ce style soutenu, ici, on l'entend. Et donc, l'idée, c'est de réécouter la dictée et de vérifier si ces liaisons facultatives sont dites, prononcées ou pas. Et voilà, ça fait un exercice d'attention à l'écoute pour ce niveau. Alors, je vois déjà qu'il y a quelques questions. Donc, n'oubliez pas de poser plutôt vos questions dans l'outil de questions-réponses, mais je peux répondre tout de suite à cette question. Donc, non, pour l'instant, les dictées, c'est vraiment pour des niveaux B2 et C1, parce que pour faire des dictées pour des tout petits niveaux, il faudrait qu'on ait des textes qui correspondent à ces niveaux, enfin en tout cas au niveau de difficulté des A1, A2, et il n'y en a pas qui sont diffusés à l'antenne actuellement. Et comme tout ce que nous proposons, c'est issu d'abord de l'antenne, ce qui a été d'abord diffusé par RFI, pour l'instant, non, les dictées sont vraiment pour les niveaux A1, B2, C1. Voilà. Hop. Donc voilà pour les dictées. Et voilà. Et donc, ce qui est très important, donc là, je vous ai montré des ressources qui correspondent à un peu tous les niveaux, du A1 au C1. Et ce qui est important à rappeler, c'est que sur RFI Savoir, tout ce que je viens de vous montrer est téléchargeable. On sait que parfois, il faut pouvoir aller en classe sans connexion Internet. Et donc, tout ce que nous proposons peut être téléchargé. Donc, là, j'ai pris l'exemple de la recette de pudding. Vous pouvez télécharger les fiches avec les activités, les exercices en PDF et même en version Word, ce qui vous permet de modifier si vous ne souhaitez pas faire toutes les activités. Vous avez toujours aussi le corrigé en PDF téléchargeable et la transcription. Et bien sûr, l'audio, vous pouvez donc tout télécharger et imprimer, distribuer dans la classe. Et l'audio, vous pouvez même l'avoir peut-être sur votre téléphone. Et si vous avez une petite enceinte pour la classe, ça peut parfois être suffisant. Et ça permet, avec peu de matériel, de proposer ces contenus de radio. Donc voilà, en gros, peut-être une dernière chose à préciser, c'est que l'avantage aussi de ces ressources, comme vous le voyez, ce ne sont pas des ressources où on vous propose, on commence au début du niveau A1 et à la fin de tout un parcours, on va atteindre le niveau A2. Nous, on est vraiment là pour proposer des ressources. J'ai entendu dernièrement cette expression qui me plaît beaucoup, sur l'étagère, c'est-à-dire que vous venez, vous piochez, vous prenez ce qui vous intéresse et vous l'intégrez à votre séquence de classe. Et c'est vraiment comme ça qu'on entend nos ressources. Donc vous pouvez les intégrer à tous vos cours et aussi à toutes les modalités que vous avez. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de proposer de faire la recette à la maison en classe inversée, avant la classe, et ce qui peut donner lieu ensuite à une autre activité qui suit les activités sur la recette. En plus, si vous faites faire la recette avant la classe, vous pouvez leur demander de venir avec le gâteau. Donc voilà, ça c'est important. Donc vous pouvez tout adapter. Comme je vous l'ai dit, ce qui est imprimable, vous pouvez modifier les documents dans le Word pour l'adapter à vos objectifs, à vos besoins, parce que nous, on essaye de proposer des ressources qui sont le plus possible universelles, mais bon, universelles, ça n'existe pas. Donc, c'est important d'avoir la possibilité de modifier tout ça. Et donc, la dernière chose, avant de passer aux questions, je vois qu'il ne me reste déjà plus que 10 minutes, c'était que je voulais vous parler des réseaux sociaux. Je vous l'ai dit, de plus en plus, les réseaux sociaux sont un média à part entière. D'ailleurs, on parle de médias sociaux maintenant. C'est un média et c'est intéressant. Depuis quelque temps, on propose sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, des petits contenus comme celui-là qui existent en tant que tel. C'est-à-dire que c'est un contenu qui appelle à aller écouter une chronique, les mots de l'actualité, qui existe donc sur RFI Savoir et sur les plateformes, mais
Mais voilà, on en a fait un petit visuel qui, en tant que tel, permet de jouer un peu avec les mots, avec la compréhension, avec les significations de certaines expressions. Et c'est quelque chose qui marche assez bien. On a beaucoup de réactions des personnes qui nous suivent sur Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à nos comptes. On en propose régulièrement, enfin tous les jours, hein. Il y a au moins un visuel par jour. Et ça peut aussi, ça, être très intéressant pour, si vous voulez, par exemple, écouter la chronique dans la classe ensuite, ça peut être un point de départ vers la chronique ou parfois vers une activité. Donc là, voilà, j'ai quelques exemples ici. Là, c'était encore la chronique Les mots de l'actualité. On parlait d'espions, d'espionnes, et dans la chronique, on entendait l'expression familière pour parler d'un espion ou d'une espionne. Est-ce que vous savez si c'est un hamster, une souris ou une taupe? Je pense que vous allez très vite répondre à cette question. Et oui, c'est une taupe. Bon voilà, donc tout un tas de petits jeux, en fait, ce sont des petits jeux visuels qu'on propose sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à y aller. Donc, ce sont beaucoup des visuels autour du vocabulaire, mais de temps en temps, on arrive à faire des petits visuels grammaire ou phonétique. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il reste déjà moins de 10 minutes, mais en tout cas, je vous remercie déjà pour votre attention. J'espère vraiment que tout ce que je vous ai présenté vous sera utile. Alors, je vais couper le partage d'écran. Ah non, attendez, je vais laisser ce partage pour que vous puissiez voir voilà, les adresses du site web, des comptes, et puis mon adresse mail au cas où, si vous souhaitez plus tard me poser d'autres questions. Alors, hop, je vais passer dans l'onglet questions et voir s'il y a des questions. Donc, comment faire de la radio un outil de travail au-delà des représentations simplistes des apprenants? J'espère que tous... Alors, cette question a été posée au début de la présentation. J'espère que déjà, tout ce que je vous ai présenté ici vous aura donné des pistes de réponse. Je pense que l'intérêt, c'est justement de bien sélectionner les contenus. Et puis, nous, à RFI Savoir, avec les ressources qu'on propose, on vous les rend le plus accessibles possible, justement, en fonction des objectifs, en fonction des sujets qui intéressent vos apprenants, en fonction de leur niveau. Donc, bon, j'espère avoir rendu la radio voilà, accessible pour un outil de travail dans vos classes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Aziz Driouche. Alors, une autre question, comment la radio aide à motiver les élèves en classe? Eh bien, là aussi, j'espère que ce que je vous ai partagé vous a donné des pistes pour aider à les motiver. Je pense que une des clés quand même pour réussir à les motiver avec la radio, c'est de ne pas les confronter à des documents qui sont trop difficiles, parce que ça, c'est vraiment décourageant. Mais c'est là où nous, on intervient avec la sélection, avec la préconisation de niveau, et même vous, si vous sélectionnez un extrait de n'importe quelle radio et que vous voulez le proposer à vos apprenants, il va être vraiment très, très important de bien le didactiser pour anticiper et désamorcer toutes les difficultés que les apprenants pourraient avoir dans la classe. Il faut peut-être donner un certain nombre de vocabulaire, il faut peut-être, avant d'écouter, donc préparer l'écoute en anticipant et en aidant à se projeter dans la thématique, peut-être avec des visuels, hein, il est toujours facile de rajouter des visuels. Ensuite, je pense que quand même, je vous dis d'ajouter des visuels, mais je pense que ça a aussi ses limites, parce que un des avantages de la radio, c'est sa capacité de créativité. C'est-à-dire que, contrairement à la vidéo, où on est forcément tenu, en tout cas, il y a l'image en fait qui est toujours associée à ce qu'on entend dans la vidéo. Avec la radio, non, et c'est là où chacun peut partir dans son interprétation, sa visualisation de ce qu'il écoute, et ça peut donner des choses très très intéressantes si, je ne sais pas moi, si vous faites écouter des ambiances, un petit peu comme on a pu écouter au début,
Vous pouvez ensuite proposer à vos apprenants de dessiner ce qu'ils entendent et ensuite on compare les dessins de chacun. Et ça, c'est une activité très simple qui peut être faite de manière très intuitive dans une écoute d'ambiance, même avec des niveaux débutants, et qui peut donner des interactions dans la classe vraiment chouettes. Alors, les autres questions. Comment accéder à ces activités à partir de RFI? Donc, sur n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez taper RFI Savoir ou Apprendre le français RFI et vous allez assez vite arriver sur donc, ce site. Hein, voilà. Là, je suis sur tout l'environnement RFI Savoir et si je clique dans Apprendre à enseigner le français, je vais pouvoir retrouver tout un tas d'activités. Donc, ici, il y a tous les exercices et les quiz. Ici, vous avez tous les dossiers. Et c'est là que vous pourrez retrouver donc, les recettes, les dictées. Donc, je ne vous ai pas parlé de Molière, mais il y a un dossier sur Molière qui peut vous intéresser. Vous avez les devinettes sonores dont on a parlé à l'instant. Alors, si certains d'entre vous enseignent aux enfants, il y a un dossier avec des contes. Ça s'adresse vraiment aux enfants de 3 à 11 ans. Enfin, il y a 3 catégories, 3 tranches d'âge dans le dossier. Et puis, le dernier dossier que je vous ai présenté aujourd'hui, il est encore un petit peu en dessous, c'est Voyage dans les voies. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Et encore une fois, c'est gratuit, vous pouvez tout télécharger, donc n'hésitez pas à vous en emparer. Donc je vois, merci Ken d'avoir remis le lien. Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer sur RFI Savoir, vous avez juste besoin de venir, de naviguer. Je pense que les premières fois, vous aurez besoin de vous familiariser avec le site pour retrouver les ressources, parce qu'on propose beaucoup de ressources et c'est ça qui peut être un peu compliqué parfois. Mais c'est ça qui fait la richesse aussi du site. Donc, si vous voulez retrouver les dossiers dont je vous ai parlé, l'astuce, c'est d'aller dans le sous-menu « Apprendre et enseigner le français » et de cliquer sur « Dossier ». Et là, vous aurez la liste. Si vous voulez naviguer un peu au hasard, vous pouvez aller dans « Exercices et quiz » et là, vous aurez tous les exercices et quiz de RFI Savoir. Mais ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est filtrer par niveau. Si vous voulez tous les exercices et quiz du niveau A2, vous cliquez sur le A2 ici. Hop, et vous n'aurez que les exercices des niveaux A2. Et ensuite, vous pouvez aussi filtrer encore un peu plus en choisissant une thématique, par exemple. Voilà. Et je pense... Donc, je vais remettre mon courriel sur l'écran. Et des sites de compréhension de l'écrit pour tous les niveaux. Alors là, effectivement, donc nous, on est vraiment sur l'oral, même si, même dans cette approche de l'oral, il y a toujours un moment où on est confronté à l'écrit, ne serait-ce que par la transcription parfois, hein, parce que dans tous nos exercices, on retrouve aussi la transcription, alors que vous pouvez télécharger et que vous pouvez lire aussi en ligne sur le site. Et enfin, une dernière question donc, de Leïla, et je pense que ce sera le mot de la fin vu l'heure qu'il est. Est-ce que les enseignants peuvent contribuer aux exercices sur RFI Savoir? Alors, ce sont des enseignants qui contribuent pour les exercices. On a une équipe d'enseignants qui travaillent avec nous, qui sont donc formés à cette approche de la compréhension orale avec un média authentique, enfin avec un document authentique, qui est le média radio. Donc on a une équipe qui est formée. Il nous arrive de recruter de nouvelles personnes, mais voilà, pour l'instant, on a une équipe qui est déjà constituée. Si un jour vous voulez essayer de pouvoir faire partie de cette petite équipe, vous pouvez toujours m'envoyer un CV et une explication de qui vous êtes et quel type de conception pédagogique vous avez pu déjà faire. Voilà, en gros. Je vois une dernière question. Y a-t-il des fiches et documents très simples pour les élèves de FLE? Alors, qu'est-ce que vous appelez des fiches et documents très simples? Est-ce que vous voulez dire de niveau débutant ou enfin, parce que j'espère que ce qu'on propose sont déjà des fiches simples et en tout cas, elles sont clés en main et on espère qu'elles sont facilement accessibles et en tout cas adaptables à vos contextes
d'enseignement. Alors oui, donc c'est pour les niveaux débutants. Oui, donc il y en a quelques-uns, mais effectivement, c'est moins, on a moins de ressources pour les niveaux débutants que pour les autres niveaux, mais il y en a. Je vous montre rapidement, mais dans le sous-menu, vous pouvez trouver quelques activités pour apprendre avec l'actualité dès le niveau A1. Donc, si vous cliquez ici, vous les trouvez. Ce sont de courts extraits du journal en français facile qu'on a didactisés pour vraiment les rendre accessibles dès un niveau débutant. Mais on est sur du média, un document authentique, donc ça reste quand même un petit peu difficile, mais accessible. C'est un bon challenge en bon français. Voilà. Je pense avoir répondu. Alors, il y a encore quelques questions qui arrivent. Est-ce que ces outils sont un surplus, un plus, un bonus, ou est-ce qu'ils peuvent constituer des supports efficaces? Mais en fait, je pense que c'est les deux. Oui, ils sont un bonus pour vos enseignements, pour vos pratiques de classe. En aucun cas, ils peuvent se substituer à votre enseignement. C'est-à-dire que oui, ils viennent en plus. Vous pouvez les utiliser pour agrémenter vos pratiques de classe et compléter les manuels que vous avez ou les méthodes que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, je vois Ken qui réapparaît. Je vais arrêter mon partage d'écran et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Effectivement, c'est le gong. Non, merci beaucoup, Julien. C'était très instructif. Et non, je note aussi que dans le chat est très actif en plus des questions. Et il y a notamment un des participants, Guillaume, qui aide beaucoup, qui a mis pas mal de liens dans le chat. Donc, merci beaucoup à Guillaume. Je pense que ça doit être très intéressant et j'encourage tous les gens qui sont connectés à aller cliquer sur les liens qui sont partagés. Donc, c'est bien. Comme ça, c'est vraiment interactif. On mutualise les efforts. Donc, c'est parfait. Super. Donc, déjà, je voulais te remercier, Julien. Je voulais remercier évidemment RFI pour tous ces petits à côté que l'on propose maintenant depuis qu'on est passé au numérique aussi. Donc voilà, on essaye à chaque fois d'enrichir l'offre du Belk, donc grâce à vous, parce que voilà, vous êtes nos partenaires, nos fidèles partenaires. Puis je veux évidemment remercier les participants pour être tous présents là à 7h de l'après-midi. D'ailleurs, pour info, c'était l'avant-dernier webinaire de la série du Belk été, et il reste un dernier webinaire qui aura lieu jeudi. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le chat le lien pour vous préinscrire si ça vous intéresse. Ça sera sur la francophonie et ça sera animé par Fatima Davin et Jean-Pierre Cuc, voilà, et aussi modéré par Valérie Lemeunier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous préinscrire. Il reste encore des places, même si vous êtes déjà très nombreux à être préinscrits. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça aura lieu ce jeudi à 14h. Voilà. Et il y aura de toute façon donc comme ce webinaire et comme tous les webinaires que nous faisons, nous les enregistrons et nous les diffusons après par la suite sur la chaîne YouTube de France Éducation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr, comme ça, vous serez avertis dès que ça sera en ligne. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Bel été et puis à très bientôt, merci. Julien. Oui, un grand merci à tous les participants, vraiment merci, et merci à Ken et au Belk et à France Éducation Internationale. À très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.